Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La nouvelle a encore couru cette nuit. Comme quoi, les Rwandais ont pris Goma. Et ça vient d'où? Une chaîne congolaise. Ça vient de Kinshasa. Des Congolais de Kinshasa qui font la propagande de l'ennemi. Hey, oh my God. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là. On leur a dit que si Goma tombe, eh bien, Tshisekedi aussi va tomber. Je ne sais pas comment il va tomber, il va mourir ou bien, je ne sais pas. Et Kabila et Moïse Katumbi, Fayoulou, l'opposition va revenir au pouvoir. Vous voyez, ils étaient tous des opposants de Kabila. Hein. Maintenant, ils sont devenus les meilleurs amis de Kabila. Le pouvoir, là, ça tue les gens, ça détruit les Africains. En ce que je sache, moi, les informations que j'ai venant du terrain, eh bien, il n'y avait que 3 quartiers, en fait, qui avaient été occupés par les Rwandais. 3 quartiers. Sur combien? Sur 18 quartiers. 3 sur 18, ça fait combien? Ça fait même pas le tiers. Oui. C'est même pas le quart. Parce que 18 fois 3, c'est 6. Donc, 1/6 du territoire de Goma qui avait été occupé. C'est-à-dire, on prend Goma, on coupe Goma en 6, et eux, ils prennent une partie. Vous voyez, non? C'est ça le problème. 3 quartiers sur 18. Ceux qui ont fait les mathématiques, bon, moi, ça fait longtemps que j'étais sur le bord de l'école où j'ai fait les mathématiques. Hein? Essayez de vérifier. Donc, c'est ça qu'on dit, on nous fait la propagande, nous rabâche les oreilles. Vous savez, je n'ai pas encore vu une seule chaîne française qui dit que, eh ben, il y a des bombes qui sont tombées à Kigali. Qui dit que, eh ben, Gisenyi et Rubavu sont coupés du reste du pays. Aucun bus ne rentre ni ne sort pour aller vers Kigali. Entre Gisenyi, Rubavu et Kigali. Donc, c'est un secteur qui est coupé. Pourquoi? Parce qu'il est occupé. Par qui? Il y a un mouvement qui est né. Un mouvement qui est né. D'autres l'appellent M24. Moi, je l'appellerai M25 parce que nous sommes en 2025. Eh oui. Ce sont eux qui ont pris. Ils sont en train de maintenant mettre une institution, les institutions de ces deux grands villages ou grandes villes. Ou petites villes, pardon. Parce que de toutes les façons, même Kigali, c'est une petite ville. Le Rwanda fait à peine 26 000 km². Et je pense que si Kagame persiste, ce que le Congo devrait faire, c'est, occuper le Rwanda. Puisqu'ils aiment tellement le Congo, en faire une province, la 27e province de la RDC. Comme ça, les Rwandais pourront jouir, comme les autres Congolais. Mais ils n'auront plus de souveraineté. Puis ils n'auront plus de dictateur. Le président sera maintenant à Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi. Et ça nous arrange pour que ce sera peut-être le début de la construction des États-Unis d'Afrique. Ah oui. Je pense que c'est une idée louable. Vous voulez les matières premières qui ne vous appartiennent pas. Vous aimez tellement ce pays, vous voulez rester là-bas. Mais on envahit le pays, on occupe le pays. S'ils résistent, on les colonise. Donc, arrêtez d'écouter la propagande.
Arrêtez d'écouter la propagande. Le différentiel des soldats est en faveur des Congolais. Ceux qui sont rentrés lundi, ils n'étaient que 300 contre 10 000. Environ 10 000. Il n'y a pas photo. Vous savez, c'est une aventure suicidaire que Kagame a fait. Le problème, c'est que, vous savez, quand on est habitué à torturer quelqu'un, on finit par penser que c'est un droit et on prend plaisir de le faire. Mais on ne sait pas que la personne qui subit, parfois, se prépare. C'est ce que nous disons, Yanke, Azana Plonaye, Yumape, Azana Plonaye. Et Yuma a barra Yanke. Oui, Yuma, il a barré le Yanke, c'est-à-dire, barré, ça veut dire, hein, envoyé au repos éternel. Yuma a barra Yanke. Lui, il a son plan, l'autre aussi a son plan. Le bourreau a son plan, la victime a son plan. Mais la victime finit par neutraliser le bourreau. Oui. Vous avez vu la colonisation? Vous avez vu la France? La France a passé tout son temps, jusqu'aujourd'hui, elle continue à torturer les pays africains. Maintenant, petit à petit, on est en train de couper les pattes de la France. Jusqu'à ce qu'on va sortir la France de toute l'Afrique. Ah oui. Ça dit que parmi tous les pays occidentaux, celui qui fait le plus du mal à l'Afrique, c'est la France. Et la France est contente. C'est pour ça que vous voyez, comment on l'appelait, l'autre Tintin là, de l'Élysée, là. Il est content, il peut insulter nos chefs d'État comme il veut et tout, machin. C'est à cause de ça, parce qu'il a pris goût. Il aime ça maintenant. Or, maintenant, là, les jeunes là n'aiment plus ça. Ils ont démontré ça hier. Ah, comment vous appelez ça? À Kinshasa. Et dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes du Congo, il y a eu des manifestations spontanées. Et comme ça a commencé comme ça, là, ça va aller jusqu'à la fin de cette guerre. Si ça ne s'arrête pas, si eux, ils n'arrêtent pas ça, comme l'a dit la ministre des Affaires étrangères, eh bien, c'est la rue qui va arrêter ça. On n'a plus besoin d'eux. Des Français, des Rwandais, des Américains, des Belges, et toute la clique là. On peut les chasser. On n'a pas besoin d'eux. Qu'ils nous laissent. Donc, nous, on est malheureux, non? Nous, on souffre, non? On n'a pas d'argent pour manger, on n'a rien. Nous, on est malheureux. Mais laissez-nous dans notre misère. Allez-y. Allez-y avec vos richesses. Allez-y avec. Les amis, je salue encore une fois de plus, encore et encore, les FARDC et les Ouazalendo. Soutien au gouvernement congolais. Monsieur Tshisekedi, le message est passé hier. À vous de jouer. La balle est de votre côté. Vous avez attendu pour savoir qu'est-ce que les Congolais pensent. Ce qui est arrivé hier, ça c'est la vision des Congolais. À vous d'agir. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.